Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un retour d'expérience que j'ai eu notamment lors d'une séance d'accompagnement avec une personne qui souffrait de douleurs de manière récurrente, qui avait des problèmes de dos, notamment des douleurs dans le bas du dos qui revenaient par intermittence sans qu'elle ne pouvait réellement l'expliquer et qui était bloquée en fait par le caractère un petit peu imprévisible de ces douleurs. Donc il faut savoir que c'est une femme de 43 ans qui a rejoint maintenant mon programme d'accompagnement depuis 6 semaines et quand on s'est eu au téléphone, elle m'a témoigné être dans une période d'accalmie au niveau de ses douleurs. Elle n'avait plus de symptômes dans le bas du dos et surtout ça faisait quelque temps maintenant que le matin au réveil elle se sentait véritablement bien et donc pour elle c'était quelque chose de très satisfaisant. Parce que avant qu'elle ne commence cet accompagnement, elle avait des douleurs de dos quasiment quotidiennement et elle était gênée dans la plupart des tâches quotidiennes. Et malgré le fait qu'elle était en fait sur une bonne dynamique, elle avait peur. Elle avait peur de quoi, vous allez me dire? En fait, elle avait peur d'une rechute. Elle avait peur que les symptômes et les douleurs reviennent et elle était un petit peu angoissée par le caractère imprévisible des douleurs. En fait, elle n'avait pas l'impression d'être totalement à l'abri d'une éventuelle rechute et elle n'était pas sûre d'elle, elle n'avait pas confiance en sa capacité à pouvoir garder le cap sur ses objectifs. Et si actuellement vous êtes également dans ce cas-là, je vous invite fortement à regarder la vidéo attentivement jusqu'au bout. Donc lorsqu'elle m'a confié qu'elle avait peur d'une éventuelle rechute, qu'elle avait peur que les douleurs et les symptômes reviennent, je me suis demandé pourquoi en fait est-ce qu'elle avait cette peur, pourquoi est-ce qu'elle était angoissée, pourquoi elle avait peur que les symptômes reviennent, pourquoi elle avait cette peur de la rechute finalement, et même pourquoi est-ce qu'elle avait peur de faire certains mouvements, de faire certaines activités. Et je me suis demandé ça parce que le système que j'ai créé, les méthodes que j'ai mises en place pour aider les personnes à reprendre le contrôle sur leur douleur, ne tolèrent pas ça. Puisqu'en fait, les méthodes que j'enseigne n'apprennent pas aux personnes à vivre dans la résistance ni dans la peur vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais au contraire, je les pousse à retrouver confiance en eux vis-à-vis de leur capacité à mieux gérer et à mieux contrôler leur douleur et que ça a un impact dans les autres domaines de leur vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou que ce soit d'un point de vue professionnel. Alors j'ai essayé de comprendre ce qui pouvait pousser cette personne à avoir peur d'une éventuelle rechute, qui est un sentiment à mon sens un petit peu contre-intuitif, contre-productif, et qui va plutôt attirer à nous-mêmes la rechute plutôt que d'essayer de s'en éloigner. Et curieusement, c'est en me souvenant d'un documentaire que j'avais vu quelques semaines en fait auparavant que j'ai eu cette sorte de déclic, cette sorte de révélation et que j'ai compris ce qui se cachait véritablement derrière cette peur. Alors je vous passe tout le documentaire et je vais vous donner en fait le passage qui vous intéresse. Donc dans ce passage, il y a une expérience très intéressante qui est faite dans une université à l'Illinois, à Chicago, sur des personnes pour évaluer en fait le type de réponse qui va être fait face à un certain type de menace. Donc dans cette expérience, les chercheurs vont en fait placer des électrodes sur les poignets des personnes qui sont testées. Ces électrodes vont permettre de produire une décharge électrique et donc le but va être de mesurer en fait l'ampleur du sursaut chez la personne qui est testée grâce notamment à des capteurs qui sont positionnés un petit peu partout sur le visage de la personne. Et donc ces capteurs qui sont placés au niveau du visage vont servir à récupérer les données et ainsi mesurer le niveau d'activité cérébrale, le niveau de peur et le niveau de réaction de la personne. Et donc il y a deux situations différentes. Donc la première situation consiste à faire un décompte de 5 secondes et à envoyer cette décharge électrique douloureuse ou non sur le sujet de manière aléatoire et de manière imprévue. C'est-à-dire que le sujet pouvait se faire électrocuter soit au début du décompte, soit au milieu du décompte, soit à la fin du décompte ou soit même pas du tout. Donc il y a un fort caractère en fait imprévisible. Et la seconde situation consistait à délivrer cette décharge électrique douloureuse uniquement à la fin du décompte de 5 secondes. Et donc les résultats de cette expérience sont vraiment très intéressants puisque
dans la première situation, lorsque les chercheurs délivrent la décharge électrique de manière imprévisible, ils observent en fait un très grand sursaut de la personne quand la décharge est envoyée. Tandis que dans la deuxième situation, lorsque la décharge électrique est délivrée à la fin du décompte, donc lorsqu'il y a un caractère en fait prévisible, l'intensité du sursaut et la réaction est beaucoup moins intense. Donc en résumé, pour bien comprendre, lorsqu'il y a un caractère imprévisible, le sursaut, le niveau de stress et le niveau de peur est beaucoup plus important que lorsqu'il y a un caractère prévisible. Ce qui veut dire en fait que le fait de savoir quand le choc va venir, ça va créer en fait une expérience émotionnelle différente d'un point de vue qualitatif que celle ressentie lorsque l'on ne sait pas quand le choc va venir. Donc ce que nous apprend en fait cette expérience, c'est que pour la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes dans une situation imprévisible et donc inconnue, lorsque nous sommes dans l'attente qu'une chose arrive, que nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va arriver, eh bien dans ce cas-là, l'activité de notre cerveau, notre activité cardiaque est bien plus grande. Et à l'inverse, si l'on tente de rendre quelque chose d'imprévisible prévisible, alors ça nous donnera quelque chose de beaucoup plus réconfortant, ça nous donnera un peu plus de réconfort et on se sentira mieux. Et finalement, c'est en comprenant ce concept, c'est en intégrant ce concept que vous pouvez comprendre quelles sont les raisons qui expliquent vos peurs, quelles sont les raisons qui expliquent que vous ayez peur d'une éventuelle rechute, d'une situation inhabituelle ou d'un mouvement inhabituel. Ce qui pourrait expliquer que vous êtes angoissé ou que vous ayez peur en fait d'une rechute ou d'une douleur, simplement parce que vous croyez que la douleur a un caractère imprévisible. Vous avez en fait cette croyance que la douleur peut survenir à n'importe quel moment et sans prévenir. Lorsque vous avez passé une certaine période sans ressentir de douleur, sans ressentir de symptômes, et que vous vous dites « Waouh, là j'ai passé tout ce temps-là sans douleur, c'est génial, mais va falloir quand même que je fasse attention, que je me tienne sur mes gardes », eh bien quand vous vous dites ça, vous êtes en fait dans une posture d'attente vis-à-vis de la douleur, parce que vous croyez qu'elle peut ou non revenir. Et dans le cas où elle arriverait, dans le cas où elle reviendrait, ben vous ne pensez pas savoir quand est-ce que ça va se produire. Vous avez donc la croyance que la douleur a un caractère imprévisible, et c'est ce qui vous angoisse, c'est ce qui vous fait peur, et vous empêche d'être totalement serein et d'être totalement en paix avec vous-même. Et finalement, c'est à cause de ça que vous avez toujours l'impression d'être attaché à votre douleur, qu'elle vous colle à la peau et qu'elle ne vous lâchera pas. Donc comme on vient de le voir, vous avez peur et vous angoissez parce que vous avez développé et vous nourrissez la croyance que la douleur a un caractère imprévisible. Et donc en sachant cela, la question à vous poser est d'où provient cette croyance que les douleurs ont un caractère imprévisible? Et d'où provient la croyance que les douleurs peuvent survenir à tout moment? Eh bien, la réponse à cette question, c'est la suivante. Vous avez la croyance que la douleur et une rechute est imprévisible parce que vous n'avez pas encore une compréhension parfaite de votre corps. Vous n'avez pas encore développé la capacité de prédire dans quelle situation vous êtes susceptible de ressentir de la douleur. Parce que si vous arriviez à considérer qu'une rechute est quelque chose de prévisible et n'est pas forcément problématique, il n'y aurait plus de raison d'angoisser. Vous n'auriez plus la peur de la douleur, ni d'une activité un petit peu inhabituelle parce que vous seriez préparé pour y faire face. Donc pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme un sportif qui se blesse régulièrement à ses entraînements et qui ne prend pas le temps de comprendre ce qui provoque en fait ces blessures. Eh bien, il risque probablement d'avoir peur de se blesser dans chacun de ses entraînements, alors que si ce sportif arrivait à comprendre quel type de mouvement, quel type de situation, quel type d'exercice était susceptible de provoquer ces blessures, il développerait alors une confiance plus importante vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de ce qu'il fait. Il ne ferait plus ses entraînements dans l'angoisse de se blesser et encore mieux, il saurait exactement comment s'entraîner pour éviter de se blesser. Donc c'est la même logique pour vous. Tant que vous n'aurez pas clairement identifié les facteurs qui déclenchent de la douleur chez vous, tant que vous ne saurez pas quoi faire pour éviter l'apparition de ces douleurs, vous aurez toujours une part de vous-même qui aura peur d'une rechute, qui aura peur
d'une situation un petit peu inhabituelle. Parce que inconsciemment, vous saurez que vous n'aurez pas le contrôle et que vous pouvez rencontrer ces douleurs à n'importe quel moment. Et je pourrais même aller un petit peu plus loin en vous disant que votre situation n'évoluera pas si vous êtes constamment dans une posture d'évitement. Autrement dit, si vous essayez uniquement de ne pas vous confronter à des situations qui sortent du cadre traditionnel, si vous restez dans votre zone de confort pour être sûr de ne pas ressentir de douleur, pour éviter en quelque sorte une rechute, mais il est très probable que de temps à autre, vous ayez encore des douleurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore développé la capacité à mieux gérer et à mieux contrôler vos douleurs. Et vous êtes un petit peu paralysé lorsque vous êtes confronté à une situation inhabituelle. Donc pour résumer, si aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes pas à l'abri d'une rechute, que la douleur est plus ou moins dans un coin de votre tête, et que lorsque vous dépassez une certaine période sans symptômes, sans douleur, vous vous demandez quand est-ce que celle-ci va revenir, eh bien vous vivez avec la croyance que les douleurs et une éventuelle rechute sont imprévisibles. Donc pour régler ce problème, vous devez apprendre à développer la compétence de mieux vous connaître, de vous connaître parfaitement, de connaître parfaitement vos situations à risque. Vous devez apprendre à définir et à appliquer des stratégies d'adaptation par rapport à ces situations à risque. Et pour finir, vous devez apprendre à gérer et à contrôler vos douleurs dans le but de rendre les crises prévisibles et sous contrôle. Voilà, je pense avoir bien résumé donc cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'à la fin. Et si vous êtes sérieux et que vous voulez que je vous aide à développer toutes ces compétences, je vous invite avec plaisir à rejoindre ma newsletter privée. Donc le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo, ou tout simplement à réserver un appel bilan découverte avec moi pour que je vous aide donc à faire le point sur votre situation, sur où vous en êtes et voir comment je peux vous aider à vous libérer totalement et durablement de vos douleurs. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut!